Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Salut Jimmy, donc on se retrouve à nouveau après l'épisode du vol. On s'est quitté la dernière fois où tu étais prêt à prendre l'avion. Raconte-nous un petit peu comment s'est passé ce vol, comment s'est passée ton arrivée là-bas. Enfin voilà, donne-nous un petit peu des nouvelles de toi. Alors salut Fred, bonjour à tous. Voilà, ça fait quasiment 15 jours que je suis arrivé. La dernière fois qu'on s'est eu, c'était au moment de l'enregistrement à l'aéroport, donc c'était vraiment tout juste avant de partir. Le vol en soi s'est très bien passé. Il a été assez vite, il y avait 6h40 de vol, donc il s'est relativement bien passé. Ensuite, je suis arrivé à l'hôtel où j'ai passé qu'une nuit au lieu de 3. En fait, on a eu un test PCR en partant, en arrivant à l'aéroport de Montréal. On l'a fait aux alentours de 19h et à 2h du matin, on avait déjà les résultats. Et en fait, dès qu'on a notre résultat, s'il est négatif, on peut quitter l'hôtel avant les 3 nuits. Par contre, l'inconvénient, c'est que mon hôtel ne remboursait pas les 3 nuits, enfin les 2 nuits qui n'ont pas été utilisées. Mais j'avais aussi l'envie d'arriver sur un pied-à-terre à l'appartement et vraiment commencer à me poser parce que aussi pour Naya, le voyage n'a pas forcément été très facile, je pense. Justement, raconte-nous quand tu l'as retrouvé après le vol, ça s'est passé comment? Alors, j'ai d'abord eu plusieurs moments de stress avant de partir. Juste au moment de l'embarquement, je vois mon nom qui apparaît sur le tableau d'affichage. Déjà, petite pression. Bien sûr. Et donc, je vais voir à l'accueil et on me dit que, à mon avis, sans savoir, on me dit que c'est un problème sur mes données de passeport. Alors là, je commence à avoir une petite suée, coup de chaleur, tout ça, sachant qu'en plus, avant de l'entrer dans l'avion, ils prennent la température. Donc, je me dis, tu vas voir qu'ils vont pas me laisser rentrer parce que j'ai eu un coup de chaleur. Et du coup, je fais la file d'attente pour entrer dans l'avion. Bon, ça passe pas. Du coup, je suis redirigé vers le comptoir. Et là, on cherche ce qui va pas, en fait. Et puis là, tout d'un coup, le monsieur me dit, ah, mais vous voyagez pas avec un animal? Je dis, si. Et il me dit, ah, bah, c'est ça, en fait. On vous a notifié pour vous dire que l'animal a bien été chargé dans l'avion. Donc, sur le coup, j'ai eu un soulagement. Je lui ai dit, bah, merci, vous m'avez fait stresser, mais comme jamais. Et là, du coup, je suis rassuré de savoir qu'elle a bien été chargée dans le bon avion. Mais du coup, voilà, j'ai demandé pendant le vol, j'ai demandé des nouvelles de Naya, mais on m'a dit qu'on ne pouvait pas, qu'ils n'avaient pas accès à la soute des animaux. Donc, mais bon. Après, je me suis dit au final, peut-être vaut mieux pas que je sache, parce que Super. si je sais que ça va pas, ça va me stresser encore plus pour tout le vol. Donc au final, bon voilà, j'ai laissé passer et puis je me suis dit on verra en arrivant. Arrivé à l'aéroport, je l'ai retrouvée toute seule parce qu'elle était toute seule dans l'avion en soute. Donc je l'ai retrouvée toute seule au niveau des bagages hors gabarit. Je l'ai trouvée assez stressée quand même. Je pense Ouais. il était temps qu'on arrive et par contre, on n'allait pas sortir tout de suite de l'aéroport. Ah oui, alors raconte-nous justement un petit peu comment ça s'est passé une fois que tu l'as retrouvé. Après, je suppose que tu devais faire ton test PCR. Bah, c'est ça, en fait, c'est beaucoup d'étapes. J'ai atterri à 17h et je suis sorti de l'aéroport à 20h, pour te dire. Donc, j'ai mis 3 heures. Donc, d'abord, quand on sort de l'avion, on doit s'enregistrer à des bornes automatiques où on doit tout déclarer. Si on arrive avec un animal vivant, si on arrive avec des choses, du tabac et des choses comme ça. Donc, il faut s'enregistrer. Ensuite, on passe à l'immigration. Donc, c'est eux qui acceptent, s'ils acceptent notre permis de travail, si tous les papiers sont bons, si tout est bon. Donc, une fois que l'immigration te délivre ton permis de travail, tu es dirigé vers les bagages. Donc, c'est seulement là que tu récupères les bagages et du coup, Naya. Ensuite, le truc, c'est que c'était pas facile parce que les chariots à l'aéroport de Montréal ne sont pas du tout adaptés pour mettre des cages dessus. Donc, je me suis retrouvé vraiment dans le doute total de savoir comment j'allais faire.
Oui, parce que je suppose, dis-moi si je me trompe, mais je suppose qu'elle est obligée de rester dans sa cage jusque la sortie de l'aéroport. Pas forcément jusqu'à la sortie, mais au moins jusqu'à ce qu'on passe la douane. Parce D'accord. que l'immigration, c'est autre chose que la douane. Donc, une fois qu'on récupère les bagages, là, je me retrouve, je n'arrive pas à mettre la cage sur un chariot. Donc, je demande, j'ai même demandé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Faut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de voyages en ce moment. Donc, l'aéroport est vraiment très, très calme. Donc, je trouve quelqu'un qui m'envoie directement à la douane demander si je pouvais la sortir parce que la cage, je pouvais pas la mettre sur les chariots. La douane me dit que non, je peux pas la sortir avant qu'elle passe la douane. Donc, je me retrouve un petit peu en galère. Et au final, j'ai Mathilde, celle que j'ai rencontrée avant de partir, qui est restée avec moi du coup. Et franchement, heureusement qu'elle était là parce que j'ai dû mettre du coup la cage quand même. En fait, les chariots ont un petit retour devant. Ouais. Donc la cage ne rentrait pas dedans et j'ai dû la mettre en équilibre sur le petit retour qui était devant et la tenir en même temps. Mais quand tu as deux valises en plus, c'est pas possible à gérer. Donc heureusement qu'elle était là parce que j'ai géré la cage du coup de Naya et elle a pris les 4 bagages parce qu'elle avait 2 valises aussi. Oui, j'allais te poser la question. Mathilde, elle venait aussi dans le même cadre que toi, donc elle avait aussi, je suppose, beaucoup de bagages. C'est ça, elle vient pour un permis pareil de 2 ans. Elle avait deux valises comme moi. Et donc, ouais, elle a géré du coup mes 2 valises. Donc, elle avait 4 valises et moi, j'avais la cage que je tenais en équilibre sur le chariot. Enfin, franchement, j'avais qu'une hâte, c'était vraiment d'arriver à l'hôtel, de me poser. Et voilà, donc, passer la douane, on passe la douane. Donc, il me demande le passeport de Naya et tout ce qu'il faut, les certificats de vaccination contre la rage. Et au final, au jour de chance, on ne me fait pas payer la taxe d'entrée, parce que normalement, c'est $30 de taxe pour un animal. D'accord. Et on me dit qu'aujourd'hui, c'est bon, donc j'ai pas la taxe à payer. Je dis, merci pour la galère que j'ai, c'est un joli geste. Mais du coup, voilà, on passe l'immigration, la douane, et ensuite, on est redirigé vers test PCR. Donc, tests PCR qui sont très efficaces quand même, hein, parce que quand on le passe à 19h et qu'à 2h30 du matin, on a déjà la réponse, c'est du express, donc ça, c'est assez cool. Tu es arrivé, donc une fois que tu as ton test PCR qui est fait, mais bon, tu n'as pas encore le résultat, le transfert vers l'aéroport, tu m'avais dit que c'était, enfin, de l'aéroport vers l'hôtel, c'était organisé. C'est ça. Voilà. En fait, il y a les taxis qui sont à la sortie de l'aéroport Ouais. et tout est pris en charge par l'hôtel. En fait, ils m'ont fait entre guillemets, une note de frais et puis que je donne à la réception de l'hôtel et qui me rembourse ensuite. Et donc là, tu devais choisir un taxi spécial. Excuse-moi, tu devais choisir un taxi spécial, je suppose, avec pour Naya ou non, c'était. Bah, on va dire que c'est pareil, c'était assez compliqué parce que de base, les taxis, c'est à la file indienne et c'est le premier et ainsi de suite, tu vois. Et sauf que là, 2 valises plus la cage, ça ne rentrait pas forcément dans tous les taxis. Donc, ils ont dû faire passer un taxi van d'un peu plus loin qui a dépassé tout le monde pour me prendre parce que il n'y avait pas d'autre choix. Donc, ça aussi, c'était assez folklorique. Après, en plus, le truc qui est bien, c'est qu'il m'a laissé son numéro parce que j'allais avoir besoin d'un taxi pour faire de l'hôtel jusqu'à mon appartement. Et j'ai pris son numéro volontiers. Je me suis dit, au moins, je sais que ça passe. Et c'est ça au moins à chercher. S'il faut trouver un taxi assez grand, je dis ouais, je prends votre numéro et je vous appelle dès que j'ai besoin pour retourner à mon appartement. Donc j'ai repris le même taxi pour aller à l'appartement. Et première question qui me vient à l'esprit, les premiers contacts, justement, tu arrives dans un pays dans lequel tu vas vivre pendant 2 ans et plus si affinité, tu verras bien. Ouais. C'est quoi le premier contact? Tu es étonné, tu as les premiers contacts très sympathiques parce que tu te retrouves dans un moment de galère. Donc quand on est dans un moment de galère, on ressent encore plus les émotions. C'est quoi le constat que tu as pu faire? Le premier constat que j'ai fait, c'est déjà l'accent. Parce qu'à l'aéroport, ouais, c'était vraiment tombé sur des Québécois qui ont vraiment l'accent et qui font pas forcément attention. Donc, c'est un peu comme les Anglais qui parlent assez vite. Et Ouais. donc, tu as du mal à comprendre. Et heureusement que ça reste français quand même. Mais non, et puis vachement, vachement gentil et serviable. Je pense même au test spécial, il y avait une dame qui était amoureuse de Naya et qui m'a dit que je pouvais la sortir, tout ça. Et je lui ai dit, je préfère attendre d'être sortie pour la sortir parce que au moins elle est dans sa cage là et elle bouge pas. Mais non, franchement, même le taxi, super gentil. C'est pareil, c'était un Algérien, ça fait 12 ans, 12-13 ans qu'il est arrivé ici à Montréal. Et donc, il y a beaucoup d'expatriés qui sont arrivés ici, hein. D'accord. Donc, c'est sympa, c'est sympa.
Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.